Le certificat d'université Formaticef traite de la formation à l'aide des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'éducation et de la formation. C'est un certificat organisé par le Centre de recherche sur l'instrumentation, la formation et l'apprentissage de l'Université de Liège et il est soutenu par l'Union européenne, en fait, par le projet du Fonds social européen nommé ETIS, ce qui signifie Haute École et Technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Ce certificat existe depuis 2010. Il a été créé en collaboration au départ avec la Haute École Robert Schuman. Formaticef se destine à un public d'adultes qui souhaitent intégrer les technologies de l'information et de la communication dans leur pratique de formation. Ce sont soit des formateurs ou des enseignants qui sont intéressés par la conception, par la mise en œuvre de dispositifs de formation qui sont supportés par les technologies. Plus particulièrement, les professeurs de haute école, qui sont les titulaires ou les futurs titulaires du cours utilisation de l'ordinateur et apport des médias et d'éthique en enseignement, le cours AMTIS, sont particulièrement visés par ce certificat qui leur permet d'instrumenter leur pratique. Les conditions d'accès au certificat sont de disposer d'un diplôme de deuxième cycle de type long ou éventuellement d'un diplôme de deuxième cycle de type court, c'est-à-dire un bac plus 3, plus 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation. Il est aussi possible de valoriser les acquis d'expérience sur base de la rentrée d'un dossier qui permettrait de valoriser la pratique professionnelle dans le domaine des TIS et alors de sauter l'étape du diplôme de deuxième cycle. Quoi qu'il arrive, un entretien individuel sera mené entre le candidat à la formation et des membres de l'équipe de formation, ceci en vue de décrire et préciser son projet et ses attentes en matière de formation et de voir dans quelle mesure le certificat pourra effectivement y répondre. Ceci empêche de perdre du temps de part et d'autre et de pouvoir s'intégrer dans une formation qui réponde le mieux possible aux besoins des personnes concernées. Les objectifs de la formation sont multiples. Il s'agit de prendre en compte des enjeux des technologies et des médias dans un contexte de formation, mais ça passe aussi par la maîtrise de l'usage des technologies et des médias, parce qu'on pense qu'il faut pouvoir quand même bien utiliser les technologies et les médias, pouvoir les intégrer dans un contexte de formation. Il s'agira aussi d'être capable d'appliquer dans les pratiques de formation des formations à l'usage des technologies, une approche méthodologique qui va favoriser l'autonomie dans l'apprentissage d'un outil ou d'un service technologique. Donc il s'agit plus de didactique, d'éthique. Un autre objectif est d'arriver à porter un regard critique sur les médias et les technologies d'information et de la communication, de les exploiter à des fins éducatives et notamment pour cela de pouvoir concevoir des scénarios pédagogiques qui vont permettre de mettre en œuvre certaines activités d'apprentissage qui vont permettre aux formateurs, aux concepteurs de développer chez leurs apprenants les compétences qui sont visées par la formation concernée. Une autre question est celle de la gestion de l'introduction d'éthique dans un contexte de formation. Ça implique de tenir compte de différents types de facteurs en considération, d'imaginer les freins, les facteurs facilitateurs qui permettront de mener à bien l'intégration de ces scénarios pédagogiques ou des formations recourant aux TIC. Les participants seront amenés à définir un projet d'implémentation d'un curriculum ou de leur projet de formation au sein de leur institution, de leur contexte, en tenant compte de différentes contraintes, que ce soit au niveau organisationnel, au niveau institutionnel, en tout cas à leur contexte de formation et aussi à pouvoir adapter leur enseignement, leurs activités d'apprentissage à leur public cible. L'organisation du certificat Formaticef, c'est un certificat qui comptabilise 19 crédits qui sont à valider sur un an. Un crédit, en fait, ça correspond plus ou moins à 30 heures d'activité de la part du participant. Tout ça va dépendre un peu
ses prérequis de son expérience antérieure. Par exemple, parfois il est très fort en matière de pédagogie ou de technologie, donc certaines choses seront plus ou moins faciles à aborder, comme certains concepts ou certains outils seront plus ou moins faciles à maîtriser. Il est possible de fractionner la formation sur 2 ans, mais en tout cas, la première année, il faut absolument comptabiliser 8 crédits. Il y a certains modules qui sont obligatoires en première année. Nous reviendrons sur les intitulés de ces modules qui sont obligatoires. Il y a des activités en présentiel. En moyenne, c'est 3 jours par mois. C'est en général le vendredi soir de 17h à 20h ou aussi le samedi de 9h à 17h. Mais tout ça est en alternance et dépend des modules. Il y a entre ces journées en présentiel des activités à distance, donc certains travaux qui sont liés au module et qui permettent de mettre en pratique, notamment en relation avec le projet du participant, certaines activités liées au module. Le programme, donc c'est 8 modules, 17 crédits, un article de synthèse à produire qui va rendre compte de l'évolution du projet du participant, de ses acquis. C'est une manière de formaliser les résultats de sa formation. Il y a aussi des modules facultatifs. Un premier concerne la mise à niveau antique en fonction du profil du participant. Il verra si oui ou non c'est nécessaire de participer à certaines séances de mise à niveau, de remédiation par rapport aux technologies. Un autre concerne une mise à niveau en pédagogie et cela vise à nouveau à pouvoir faire en sorte que le participant soit quand même familiarisé avec certains concepts de base qui seront utilisés dans les différents modules. Par exemple, si vous dites qu'est-ce que c'est la notion de compétence, qu'est-ce qu'on entend par évaluation en pédagogie, tout ça, si ça vous dit rien, ça vaudra la peine de suivre ce module de mise à niveau en pédagogie. Les 8 modules sont les suivants. Le module numéro 1 traite de la conception de dispositifs de formation et aussi de la conception et la mise en œuvre de scénarios pédagogiques qui recourent aux TIC. Là, ça comporte 3 crédits. Il y a une partie théorique et aussi, surtout, de la pratique qui permettent de mettre en place, vraiment de travailler les notions vues et de concrétiser tout cela en fonction du projet du participant. Le deuxième module, il aborde l'usage des technologies et des médias en formation et leur plus-value. Là aussi, il y a un peu de théorie, des typologies, tout ça qui sont vues, mais aussi des travaux pratiques, notamment de prise en main de différents outils, différents logiciels qui seront utiles pour le projet des participants. En tout cas, au moins pour élargir sa conception sur les usages des technologies et des médias. Le module 3, lui, il traite des aspects juridiques de l'usage des TIC. Il comporte aussi de la théorie et de la pratique. Le quatrième vise à donner des compétences au niveau de l'évaluation de la qualité pédagogique et aussi de la qualité ergonomique de différents sites ou logiciels. Là aussi, on voit des grilles d'évaluation, certains critères qui permettront d'instrumenter et de formaliser beaucoup plus cette notion de qualité pédagogique et de qualité ergonomique de logiciels. Le 5e module aborde la formation et le tutorat à distance. Là, on va traiter de plateformes de formation à distance, de dispositifs de formation qui sont soit tout à distance, des dispositifs hybrides, et aussi l'importance du tutorat, c'est-à-dire du soutien qui est fourni dans les dispositifs de formation à distance. Le 6e module aborde la maîtrise des technologies de l'information et de la communication avec une méthodologie, une didactique d'éthique qui va permettre d'envisager de rendre l'apprenant beaucoup plus autonome quand il doit aborder de nouveaux logiciels, quelle que soit leur marque, quelle que soit l'interface à laquelle le participant, l'utilisateur va être confronté. Le module 7 traite de la mise en réseau et des communautés de pratique qui sont supportées par les TIC. Donc, on sait l'importance des échanges, du partage entre différents utilisateurs, entre différentes personnes pour apprendre. Et ce sont ces notions qui sont envisagées avec aussi chaque fois un volet pratique. Le module numéro 8 est
liées à l'approche réflexive et à la tenue de portfolio, par exemple aussi de portfolio électronique ou non, de réflexion sur l'apprentissage, la manière dont on apprend et la constitution de différents dossiers. La méthodologie mise en œuvre dans ce dispositif de formation, dans Formaticef, elle repose sur un principe qu'on appelle le principe d'isomorphisme. En fait, par isomorphisme, qu'est-ce qu'on entend? On veut dire par là qu'on va placer les apprenants dans des situations d'apprentissage qui pourraient les inspirer par la suite quant aux situations qu'ils pourraient développer. Donc on va apprendre à partir de différentes stratégies d'enseignement et d'apprentissage qui pourront par la suite être éventuellement réutilisées, imitées dans les dispositifs conçus par les participants. Alors, que va-t-on avoir comme activités d'enseignement et d'apprentissage dans le certificat? Il y aura des activités en sous-groupe, par exemple des analyses de cas. Ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire à distance. Il y aura certains exposés par les formateurs, mais les formés seront aussi amenés à présenter des travaux personnels, toujours avec des supports technologiques, que ce soit l'ordinateur, des tablettes ou d'autres supports. Hein. Ils vont utiliser les technologies eux-mêmes pour apprendre aussi aux autres par la suite à les intégrer dans leur pratique. Il y aura des démonstrations d'outils relatifs aux technologies éducatives, une méthode qu'on appelle LQRT, c'est-à-dire il s'agit de lire, chez soi, ou à domicile, ou où que ce soit, de poser des questions au formateur qui va répondre et qui, par la suite, pourrait proposer un test à propos des notions qui sont envisagées. C'est une sorte de classe inversée. Une autre méthode, une variante, c'est une méthode dite LSD, c'est lecture, synthèse, débat. Le participant lit certaines notes de cours, ce qui évite de faire des exposés. En séance, il y a une synthèse qui est réalisée par exemple en sous-groupe et puis ça fait l'objet de débats. Les travaux pratiques aussi, qui impliquent l'usage de différents outils technologiques, vont permettre aux participants de maîtriser à la fois les outils technologiques, donc les TIC, et leur intégration dans les pratiques d'apprentissage, puisque eux-mêmes, je rappelle le principe d'isomorphisme, ils sont en train de vivre aussi des activités qui recourent au TIS. Il y a des échanges d'informations avec le formateur, que ce soit par courriel, à l'aide d'un blog ou d'autres outils technologiques, et cela pour la gestion des travaux personnels. En fait, les participants vont vraiment vivre un dispositif d'apprentissage à distance. C'est un dispositif hybride. Bien sûr, il y a des activités en présentiel, mais il y a aussi toute une procédure où le participant va être amené à utiliser une plateforme de formation à distance lui-même, où il va pouvoir déposer ses travaux, interagir, etc., etc. Au fil de la formation, il va constituer un portfolio. Dans ce portfolio, il y aura une compilation des différentes activités, des différents travaux menés et aussi un volet réflexif à propos des travaux menés. Le calendrier de la formation. Cette formation, le démarrage des cours et des séminaires, c'est début octobre. Donc, des activités en présentiel et à distance ont lieu jusqu'à fin avril. Le portfolio final est à rentrer fin mai si on veut défendre son travail en première session, la défense ayant lieu en juin. L'évaluation. À propos de l'évaluation, on peut dire que c'est une évaluation continue et formative qui se fait sur base de la participation effective des membres de la formation aux activités. Il y a des critères d'évaluation qui sont déterminés pour les différentes activités. Il y a des feedbacks formatifs qui sont fournis suite à la rentrée des activités par les participants. Et à la fin de l'année, il y a une entrevue avec les membres de l'équipe de formation. C'est la coordination académique de l'ULG aussi et des enseignants qui se fait sur base du portfolio et d'un article de synthèse qui est rendu par le participant. Pour s'inscrire, tout candidat intéressé peut s'inscrire en ligne d'ici le 15 septembre maximum en utilisant le formulaire qui est sur le site du CRIFA et que vous trouverez à l'adresse suivante. La validation de la candidature se fera par la coordination de l'ULG, donc ne traînez pas si vous êtes intéressé pour poser votre candidature et n'hésitez pas aussi à demander plus de renseignements par la suite.
Le coût de la formation, c'est gratuit pour les enseignants de haute école issus de la Wallonie et du Brabant wallon, dans la mesure où le Fonds social européen soutient ce projet dans le cadre de ETIS, le projet haute école et technologie de l'information pour la communication et l'éducation. Le coût s'élève à 835 € pour les autres enseignants et les formateurs issus d'ASBL et d'ONG et à 1350 € pour les personnes issues d'autres types d'institutions. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante bdenis@ulg.ac.be.